Donc là, si tout va bien, on n'entend pas la rue. Ah oui, on m'entend là, en plus. J'ai même pas coupé le micro pour la scène d'attente. C'est pas grave, on démarre sur les chapeaux de roue. Hello les gens. On est là comme d'hab pour faire des maths. Et on commence sans attendre. Et je me trompe de trucs. Alors les gens, les nombres d'une valeur approchée de 185 moins 90, c'est pas loin de 100. Non, c'est pas loin de 70, oui, plutôt. À 85, 70, c'est à peu près la même distance, hein, franchement. Quoique. Bon, ça commence bien. On commence par une erreur, donc. 333 moins 47, on cherche des valeurs approchées, donc on est sur 280. 800 moins une trentaine, donc 770. 991 moins 74, on va être aux alentours de 925. Et on recommence. Il n'y a pas le truc pour recommencer. Ah si, là. D'ailleurs, on va agrandir ça. Presque 600 moins 350, ça fait 240 à peu près. 926 moins 361. On est à peu près à 600. 570. « 900 moins 720 à peu près. J'ai un doute maintenant. 170 plutôt. Bon, 180. On va le faire 36 000 fois cet exercice. Lequel de ces nombres a une valeur approchée de 700 moins 553 ? 700 moins 500, on est à peu près à 200, ouais, on est à 150 à peu près. Et on réessaye. Tant que j'ai pas un score parfait de 120.
À peu près 800. À peu près 380, pardon. À peu près 430. 430. Ça y est. Alors les leçons, on peut passe. Un bol contient des bonbons rouges, jaunes, verts. Le diagramme des bâtons indique le nombre de bonbons dans chaque couleur. Combien est-il de bonbons verts dans le bol? Ah ben, 3. C'est déjà beaucoup plus simple. Des fourmis, des criquets, des coccinelles. Sur l'aire de jeu, le diagramme en bâton indique le nombre d'insectes de chaque espèce que Sam a vu. Et combien y a-t-il d'insectes au total? 6, 16, 20. Christian, Alexa et Michaela ont monté des projets d'art plastique en colonie de vacances. Ce diagramme en bâton donne le nombre d'œuvres réalisées par chacun. Christian, Alexa, blablabla. Combien Michaela et Christian ont... Ah non, combien de projets de moins que Michaela Christian a-t-il réalisé? Alors Christian, il en a réalisé 2 de moins. Les lions, les tigres et les ours ont gagné des matchs de baseball l'été dernier. Ce diagramme en bâton indique le nombre de matchs gagnés par chaque équipe. Combien de matchs ont été gagnés par les lions? 14. Donc combien d'enfants dansent au total? Donc 6, 16. Les élèves avaient comme collation un fruit, un biscuit ou un yaourt. Le diagramme en bâton indique le nombre d'élèves qui ont choisi chacun de ces goûters. Combien de biscuits de plus que de fruits ont été mangés par les élèves? 4. Chris, Giovanni et Alice ont lu plusieurs livres pendant l'été. Ce diagramme en bâton indique le nombre de livres lus par chacun. Combien de livres Alice a-t-elle lu? Alice, 9. Le gardien des dragons a mesuré la longueur des flammes que crache chacun de ces dragons. Lequel des dragons crache les flammes les plus longues? Crache des flammes plus longues que vif, mais moins longues que flamme. Alors vif et flamme, c'est elle. Un restaurant a compté la quantité de différentes garnitures présentes dans un hamburger géant. Combien y a-t-il de cornichons de plus que d'oignons dans le hamburger géant? Cornichon 1. Non, oignon. 3, 8, 5. Les collégiens ont représenté le nombre de livres de chacun a lu durant le mois de juin dans le diagramme en bâton ci-dessous. Combien de livres Mariam et Liam ont-ils lu à eux deux? Marianne et William, 4, 9, 13. Monsieur Demer, presque un serial killer, mais Demer a demandé à des élèves à ses élèves leur parfum de glace préféré, a réalisé un diagramme en bâton présentant leurs réponses. Combien y a-t-il de classes de... Combien d'élèves y a-t-il dans la classe de Monsieur Demer? Donc,
12 et 11, 23. 23 et 9, 31. 31 et 9, 40. C'est beaucoup trop d'élèves. Un groupe d'amis s'entraîne à faire des bulles de chewing-gum. Combien de bulles de chewing-gum Christian a-t-il fait? 11. Un petit cochon est en train de construire sa maison. Le diagramme à bâton représente la quantité de chaque matériau dont il a besoin. De combien de bouts de bois de plus que de bottes de paille a-t-il besoin? 7, 4, 7 moins 4, 3. Et la dernière question, ce diagramme à bâton représente le nombre d'enfants selon leurs boissons préférées. Combien d'enfants préfèrent le lait ou le jus de fruits? Donc 10 et 9, 19. Il y a 8 poivrons, 5 carottes, 5 oignons, 5 tomates. Et je dois réaliser des diagrammes maintenant. Un poivron 8, carottes 5, oignons 5, tomates 6. Sept coquillages, 4 crabes, 9 châteaux de sable et 4 parasols. C'est vachement radiophonique. Farid a réalisé un tableau et un diagramme en bâton représentant le nombre de formes géométriques selon leur type. Ok, et je dois remettre la légende. Donc, là il y en a combien? 4. 4 c'est les triangles. 9 c'est les rectangles. 3 c'est les cercles. Et donc les carrés. 5. Dans un frigo, il y a 7 briques de jus de fruits, 5 canettes de soda, 2 bouteilles de lait et 10 bouteilles d'eau. Réalisez un diagramme en bâton qui représente le nombre de boissons de chaque type. 7, 5, 2, 10. Dans la salle d'art plastique, différentes fournitures sont mises à la disposition des élèves. Des timbres, des autocollants, des stylos à paillettes et des marqueurs. Réalisez un diagramme en bâton représentant le nombre de chaque fourniture. Donc 10 timbres, 9 autocollants, 3 stylos à paillettes et 6 marqueurs. Bon, là je dois mettre les... C'est le bac à sable. 3 c'est trampoline. Ah d'accord, c'est pour ça qu'il y a le truc masqué. C'était 5 toboggans. Et ça, c'est des balançoires. Ah, il y a 9 robes, 8 t-shirts, 4 Bermudas et 4 chapeaux dans une valise. Faire un diagramme.
Les coccinelles sont partout sur le terrain de jeu. Combien de coccinelles y a-t-il sur le toboggan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcel a 4 singes qui font les grimaces. Ce diagramme à image représente le nombre de grimaces que sait faire chacun de ces singes. Bobo et Rigolo savent faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15. José est allé observer... José est allé observer les requins. Il a réalisé un diagramme à image représentant le nombre de requins vus chaque jour. Avec une image par requin. Combien de requins José a-t-il vu en tout? Alors, 8, 9, 10, 11... Lors d'une visite à l'aquarium, certains élèves ont noté le nombre de tortues observées individuellement. Antoine a vu de plus qu'Ethan. Antoine, Ethan, 1, 2, 2. Jean Pommier a semé plusieurs pépins de pommes dans le verger situé dans les 4 villes. À partir du tableau réalisé, le diagramme des images à images qui représente le nombre de pépins de pommes semés dans chaque ville par Jean Pommier. Alors 2, 6, 5... Complète le tableau à l'aide du diagramme à points. Roses, 7 vampires, 5 je sais pas quoi, et 8. Lors d'une sortie au musée océanographique, un groupe d'élèves a noté le nombre de baleines que chacun a pu voir. À partir du tableau, réalise le diagramme à image qui représente le nombre de baleines vues par chaque élève. Donc 2, 4, 3, 5... Les boutiques des zoos vendent divers articles dont les livres sur les singes. Le diagramme à points représente le nombre de livres sur les singes vendus en un jour dans 4 zoos. Un livre égale un singe. Non, un singe est égal à un livre sur les singes. Complète le tableau à l'aide du diagramme à points, blablabla. Ils sont dans l'ordre. 6. Je disais 6, 4, 2, 5. J'ai l'impression d'être une radio de nombre de temps en temps. 3 amis ont fait plusieurs tours d'éléphant. À partir du tableau, réalise le diagramme en image qui représente le nombre de tours d'éléphant fait par chaque ami. C'est ça.
La famille écureuil a fait des réserves de glands pour l'hiver. Le diagramme à points représente le nombre de glands mis en réserve par chacun des quatre enfants écureuils. Il n'y a pas un mot pour dire les écureuils enfants? Bon, qu'est-ce que je disais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Et 7. Les singes du zoo ont reçu des bananes au goûter aujourd'hui. À partir du tableau réalisé, blablabla, blablabla, blablabla. Ce diagramme à points donne les longueurs des cordes à sauter. Lecture, ce diagramme, il y a 4 points. Au-dessus dans la longueur 9. Donc il y a 4 cordes à sauter de cette longueur. Donc en l'occurrence, il y en a 0 de 7 mètres, c'est bien ça. Combien de boîtes ont une hauteur inférieure à 21? Strictement inférieure, on va dire. Donc 3. Combien de poupées mesurent plus de 22 cm? Là aussi, on va dire que c'est strictement supérieur. Combien de boîtes ont été mesurées? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a mesuré la longueur de 4 crayons. Construire le diagramme à points représentant la longueur des crayons, où le point correspond à un crayon. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 5. Non, 2, 2, 5. Ah. Construire le diagramme à points du nombre d'élèves en fonction de la hauteur de leur plante. Il y en a 2 qui sont à 7. Il y en a 2 qui sont à 5. Et il y en a un qui est à 8. Construire un diagramme à points, blablabla. Il y en a 2 à 47. 1 à 48, 1 à 49, 1 à 45. On a encore mesuré des crayons. En cours de science, les élèves ont fait des maquettes pour modéliser les volcans. Ils ont consigné les hauteurs de volcans dans le tableau ci-dessous. Et on doit en faire un truc à points comme d'hab. 50, il y en a 1. 51, il y en a 1. 52, il y en a 2. 53, il y en a 1. 2, 3, 7 et 10. Ok, alors ça va être enfantin. Quel est le plus petit? Quel est le plus gros? Quel est le plus petit? Est-ce que c'est seulement des maths, ça? Rangez les lignes de l'ordre décroissant. Le plus grand au plus petit. Croissant.
Ordre décroissant. Ordre croissant. Ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Aïe aïe aïe, le fil rouge est plus long que le fil bleu est plus long que le fil vert, quel est le plus long Lequel Oh putain, j'y ai arrivé. Lequel est plus long que les autres? Donc le fil rouge est le plus long. Il y a un plus grand et plus petit. Donc le veau est plus grand que le cochon. Amine est plus petit que Ben, Ben est plus petit que Jean. Qui est le plus petit des trois? C'est Jean. Non, c'est Amine. Désolé Amine. Plus petit que 5 carrés. Le cône de glace est plus grand. Donc le cookie est plus petit que le cône de glace. Le bureau est plus bas que la table est plus basse que la bibliothèque. Range les meubles du plus haut au plus bas. Le bureau est plus bas que la table, qui est plus bas que la bibliothèque. Qui est le plus grand, qui est le plus petit? C'est plus petit que le carré, le chien est plus grand. Ça ressemble pas à un chien, ça. Là, c'est plus petit que le chien. On aurait dit un Bambi. Mon livre de maths est plus gros que mon livre de science. Mon livre de science est plus gros que mon livre de grammaire. On va donner les livres par ordre décroissant. Donc le plus gros, c'est celui de maths, ensuite de sciences, ensuite la grammaire. Le tram le mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés de long. Le trait mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ouais, 11. Il s'agit de mesurer la longueur du rectangle violet. On la mesure à l'aide de carrés bleus. Quelle image montre la bonne façon de mesurer? La A. Il fait donc 6 carrés de haut. Le trait rouge mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés de long. Il s'agit de mesurer la hauteur d'un château. On la mesure à l'aide de carrés bleus. Quelle image montre? C'est celle-là.
Et ça fait 3 carrés de haut. 1, 2, 3, 4. Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un requin? 4 mètres. Alors ça, je suis pas sûr que les enfants y sachent. Quelle est l'unité de longueur qui convient le mieux pour mesurer la hauteur d'une maison? Le mètre. Quelle est l'unité de longueur qui convient le mieux pour mesurer la hauteur d'une boîte de céréales? Le centimètre. Quel est l'ordre de grandeur de la longueur d'un bracelet de montre? 20 cm. Mètres de haut. Quelle est la longueur du gland? 6 cm. Quel crayon a pour longueur 3 cm? Le B. Quelle est la longueur du requin? 4 mètres. On utilise des écureuils pour mesurer une barrière. La barrière mesure 10 écureuils de long. On mesure maintenant la même barrière avec des poneys. Et elle mesure 5 poneys de long. Pourquoi faut-il moins de poneys pour mesurer cette barrière? Un poney est plus grand qu'un écureuil. Mince! Voici un rectangle, on peut mesurer le trait bleu avec le rectangle qu'on utilise comme une règle avec des centimètres. Le trait bleu mesure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rectangles de long, même si on pourrait objecter qu'on aurait dû le prendre dans l'autre sens, ton rectangle, parce que là c'est pas la longueur. Et le trait mesure 6 cm de long. La largeur du rectangle mesure moins qu'1 cm. Il faut donc plus de rectangles que de centimètres. Vérifier. On veut mesurer le trait vert à l'aide de la règle graduée en centimètres. Là, on peut déplacer. Le trait mesure 5 cm de long. On mesure maintenant le trait vert. 2 pouces. Il faut plus de centimètres que de pouces pour mesurer le trait. Donc 1 centimètre est moins qu'1 pouce. On aurait dû le mettre moins long, mais bon. Ralph mesure la hauteur de son bureau à l'aide de son crayon. Il trouve que son bureau mesure 8 crayons de haut. Aline mesure le même bureau à l'aide de son stylo. Et le bureau mesure 9 stylos de haut. Qu'est-ce qui est le plus long? Bah, le crayon de Ralph, puisqu'il y en a moins.
Et c'est bon. Comparer des longueurs en mesurant. On compare différentes longueurs en mesurant chaque longueur et en comparant leurs mesures. C'est un truc d'exercice. Comment ça? Quelle est la longueur du côté A? A. Six. Il propose directement la réponse. Quelle est la longueur du côté B? À peu près 8. Et le côté C? À peu près 10. Ensuite, on compare donc A, mesure de moins que C, A, 6, et mesure 4 cm de moins que C. B mesure 2 cm de plus que A. La longueur des côtés B et C réunis, c'est 8 et 10, 18. Anime malheureux 1, c'est quoi ça? Bah, c'est un stream où on fait juste des maths. Mais de niveau primaire, pour l'instant. On va aller... Bah si, c'est des maths. Au niveau primaire, c'est ça les maths. Hein. Quel est l'ordre de grandeur de la largeur d'un court de tennis? 8 mètres. Alors c'est enfantin, forcément. Quelle est l'unité de longueur qui convient le mieux pour mesurer la hauteur d'un éléphant? Le mètre. Quelle unité de longueur qui convient le mieux pour mesurer la longueur d'un stylo? Le centimètre. Quel est l'ordre de grandeur de la longueur d'une clé? 4 cm. Pourquoi je fais ça? Pour me remettre à niveau en maths, mais là on est loin de mon niveau. Hein. Je fais ça parce que j'ai l'habitude de faire un peu... enfin, de commencer par le début et de faire les choses en entier. Et donc là, le début, bah forcément, c'est un niveau vraiment très teubé. Et toi, pourquoi tu restes là, en fait? Ce segment représente 1 mètre. On peut mesurer la longueur de cette maison. Quelle est la longueur approximative de la maison? Genre 9 mètres. Oui, je sais que je peux aller au lycée direct. Enfin, non, peut-être pas au lycée, peut-être au collège plutôt. Mais je suis comme ça. Le Sam, le requin, est à 50 mètres de la plage. Quelle est la distance approximative de Tom, la tortue, à la plage? 15 mètres.
Le premier tournesol mesure 40 cm de haut. Quelle est la longueur approximative du second tournesol? 20 cm. Mais j'ai hâte que ça devienne intéressant quand même. Hein. Le segment représente 1 cm. On veut mesurer la longueur de cette chenille. 1, 2, 3, 4. Ouais, je sais pas pourquoi je compte. C'est parti. Alors c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus grand, plus petit. Le cachalot est plus grand. Mais... Quelle est la taille du poussin? 9 cm. Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un réfrigérateur? 2 mètres. Quel est le plus gros? Choisissez une seule réponse, ouais, forcément. Hein. Enchaîne dans l'ordre décroissant. Quel est l'ordre de grandeur de la taille d'un sol pleureur? 20 mètres. Ce segment représente 1 mètre. On peut mesurer la longueur de ce terrain de basket. Quelle est la longueur? 7 mètres, ça fait pas beaucoup. Quel crayon a pour longueur 5 cm? C. Le trait violet mesure 10 carrés de long. Oh. Ok, on va apprendre à lire l'heure. On en est là. 9h04. « 7h46. « 4h27. Qui utilise encore des montres à cadran comme ça entre nous? Ah merde, non, ouais, 6h30. 9h30, c'est celle-là. Madame Marmiton épluche les carottes pour le déjeuner. Quelle heure est-il? Il est 11h30. Quelle horloge indique 11h30. On est l'après-midi, quelle heure est-il? Il faut donner l'heure au format anglo-saxon. Oh. 5h. Quelle horloge indique 10h? On est le matin, quelle heure est-il? 10h30.
Quelle horloge indique 10h25? Celle-là. Elle correspond de l'horloge à l'heure qu'elle indique. 11h55. Oui, celle-là. 11h05. C'est pas ça. Hein. On est le matin, quelle heure est-il? Il est 9h15. Quelle horloge indique l'heure préparée par le point A sur la demi-droite graduée? Donc 9h10. Oui, c'est celle-là. Quelle horloge indique 3h10? Celle-là. Ça correspond de l'horloge à l'heure qu'elle indique. Donc, je disais 8h50. Celle-là. 9h25. Donc, quoi? Ah non, mais... Observez l'horloge. On est le matin. On s'en fout qu'on est le matin. 7h25. Du coup, je vais devoir essayer. Le truc le plus chiant que j'aurais fait aujourd'hui. 5h55. Quelle horloge indique 1h45? Non. Donc celui-là, il est midi. Ah non. 10h. Entre... h 50. Quelle horloge indique l'heure repérée par le point A sur la demi-droite graduée? 8h05. Quelle horloge indique 4h55? Leur correspondent les heures. Bon, écart, ça doit être ça. Demi, c'est celui-là. Sur quelle droite graduée le point est-il placé à 3h10? Gradué, ok. 3h20. Quel point est placé à 6h15? C'est le B? Non. Si. Quelle droite graduée le point est-il placé à 2h40? Le A. On a représenté l'heure par le point A sur la droite graduée, il est donc 2h35. On a représenté le temps sur cette droite graduée. Quel point est à 2h05? C'est le A. Sur quelle droite graduée le point est-il placé à 4h30? Il est 6h27. 9h42.
Quelle horloge indique l'heure présentée par le point A? 11h27, 11h27. « 8h15. Quelle horloge indique 8h11? Ça va. Quelle horloge indique l'heure repérée par le point A? 2h49, 2h49. C'est celle-là. « 9h04. Ah, super. Combien de temps s'est-il écoulé entre l'heure indiquée par la première horloge et celle indiquée par la seconde horloge? Ce temps est inférieur à 12 heures. Encore heureux. Donc on est sur 37 moins... Non, 54 moins 37. Le 17. Je suis capable de me planter sur ces trucs-là. Oula. 60 moins 7. 60 moins 7, 53. Observez l'heure indiquée sur cette horloge. On est le matin. Sur quelle horloge est indiquée l'heure qu'il sera dans 19 minutes? C'est-à-dire à 9h25, si je ne me trompe pas. C'est celle-là. Observe les deux horloges, on est le matin. Combien de temps s'est écoulé entre l'heure indiquée sur la première horloge et celle indiquée sur la seconde horloge? Ce temps est inférieur à 12 heures, évidemment. Il est même inférieur à 1 heure, donc un quart d'heure. Ah, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, déjà, il s'est passé 1, 2, 3 heures. Et 29 minutes. Donc ça doit être 2 heures. Ça va être chiant. Oh, ça va être chiant, ça va être chiant. Oh là là, ça va être chiant. Combien de temps s'est-il écoulé entre les trucs? C'est moins d'1 heure. 4 fois 5 moins 2, 18. Sérieux? C'est bien inférieur à 1 heure. Attends. Je peux pas être teubé à ce point-là. Donc,
Là c'est 36 et là c'est 54. Ah, je suis con, c'est l'inverse, c'est 42. Donc là on est à 34 et ici à... Je sens que je vais encore faire une erreur. 1, 2, 3. 3 heures plus 54 et 54. Non, 34, pardon. 34, 1, 2, 14 minutes. Alléluia. Sur Carrara, j'ai un décaleur qui sera dans 2h49 minutes. Donc c'est-à-dire à 9h49 minutes. Donc 9h17. 9h17, c'est ça, 9h17. Ouais. Je me suis encore planté ? C'est ouf! Limite, j'ai envie de le faire hors live. Parce que alors là, c'est la débandade. Allez, je passe. Oui. Ah! Ah, c'était le dernier du chapitre en plus. Bon, on va vraiment se le taper. « 0 sur 4. Vous êtes nul. Nul, monsieur. » Allez, c'est quand tu veux. F5. Eh ben, c'est laborieux. Donc, pour passer de là à là, il va falloir... 1, 2... Putain, il me faut 4 heures. Non, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut 5 heures. Et 6 et 13, 19 minutes. Donc là, c'est moins d'une heure, ça devrait aller. Ça va être 35. C'est à 12... 6, 7... 8. 8 heures et 9 minutes. Oh, je suis à la limite de sortir la calculatrice.
Si, c'est ça. Oh, j'ai de nouveau fait l'inverse. J'aurais dû compter de... Oh là là, je suis con. C'était 4 heures et 9 minutes. Tu sais quoi, on va passer. On va tout de suite recommencer l'exercice du début. Et cette fois, on va prendre des notes. On va marquer les putains d'heures. Parce que là... Donc, ici, il est 6 heures 40... non, oui, si, 43. Et ici, il est 7 heures 11. Ah, si tu ne fonctionnes pas correctement, ça va pas le faire. Bon, donc on disait, et je peux pas marquer le truc directement, évidemment. Donc ça nous fait 11 et 17, 28. Cette fois, 4 heures 25. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi j'arrive pas? Bon, on va essayer là. Eh, c'est fou ça. C'est quoi son problème? Y a rien moyen de marcher. Oh, eh, vas-y à la souris. 25, c'est horrible d'écrire à la souris. « 9 heures 29. Donc cette fois, il va y avoir bien 4 minutes là. Et là, 5. Ouais, 5 et 4. 5 et 4. 5 heures et 4 minutes. Donc 5 heures. 5h33. On va rajouter 1 heure, ça fait 6 heures. 7 heures moins 6. 33 moins 6. 27. 6h27. Non. 7h27. Non.
cette fois-ci. 2 heures. Waouh. 39. Et ici, il est 5 heures. 2. Donc, il nous faut 2 et 3. 2 heures et une demi-heure de plus. 2h23. Alléluia. Bon, on a fini un chapitre. Moi, je pense que je vais arrêter là. Je reviendrai peut-être plus tard, mais pas pour faire des maths cette fois. Peut-être que je jouerai. En attendant, salut, bien à vous, tout ça.